Paraplégique depuis plus de 25 ans, Jimmy Pelletier s'implique et surtout carbure aux grands défis. Son histoire est marquée par une résilience extraordinaire et maintenant elle est racontée dans le livre « Survivre ou s'adapter » à travers les mots de sa conjointe Manon Bélanger. Et on les a les deux en studio ce matin, Jimmy et Manon qui sont nos invités. Bonjour! 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 Manon, je commence avec toi. C'est ton premier livre? Parce que toi, tu es enseignante, toi, au primaire. Oui, effectivement. Oui, c'est mon premier livre, un beau défi que je suis très, très heureuse. Je voudrais remercier mon éditeur, Anne Williamson. C'est grâce à lui qui a cru en moi dès le départ. Fait que ça l'a donné ce qu'on a en ce moment entre les mains. Pourquoi tu avais envie de raconter l'histoire de ton conjoint, l'histoire de Jimmy? Pourquoi? Puis pourquoi maintenant aussi? J'ai deux raisons qui m'ont poussée à écrire l'histoire de mon chéri. La première, c'est bien sûr d'honorer sa grande résilience qui fait preuve tous les jours, d'honorer aussi sa grande détermination et son incroyable persévérance devant les défis qu'il se donne. Alors ça, pour moi, c'est important. Puis en second lieu, je souhaitais de tout cœur pouvoir que les gens puissent se reconnaître à travers l'histoire de mon chéri, qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont eux aussi cette même force de pouvoir s'adapter dans la vie. Oui, de survivre ou s'adapter. Oui. Jimmy, tu t'es adapté. Oui. Oui, c'est ça. Ton histoire commence avec ton enfance, évidemment, qui nous est racontée. Puis on voit à quel point tu es un enfant avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Aussi, peut-être un léger déficit d'attention. Oh, c'est sûr. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de diagnostic, mais c'est sûr et certain que j'étais un petit garçon qui bougeait énormément, mais surtout qui aimait mordre dans la vie. Mm-hmm. J'étais un petit garçon qui était fonceur, puis tu sais, quand je jouais au hockey ou au baseball, mais j'avais beaucoup de cœur au ventre, puis tu sais, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est sûr que quand j'ai eu mon accident, mais on a toujours le choix dans la vie. Ouais. Puis moi, j'ai pris le choix de m'adapter, puis c'est ça qui m'a emmené à être qui je suis aujourd'hui. Ton accident en 1996, tu as 19 ans à ce moment-là, tu t'es endormi au volant. C'est ta mère qui raconte aussi comment elle a traversé ce moment-là, cette épreuve-là. Il y a les photos de l'accident. Mais ça dure pas longtemps, de ce qu'on comprend, que tu décides de t'adapter. Et moi, j'ai choisi cette photo de toi au centre de réadaptation. Oui. Tu souris. Oh oui. Tu souris. Tu sais, alors, ce sourire-là qui te caractérise encore aujourd'hui, est-ce que ça a été long avant que tu ailles le chercher après ton accident, ce sourire-là? C'est sûr que quand il t'arrive un accident, puis tu te réveilles, puis tu te fais annoncer que tu peux plus remarcher le restant de ta vie, c'est sûr que c'est vraiment un gros choc. Mm-hmm. Mais semaine après semaine, mais j'ai toujours été soutenu par ma famille, puis mes deux frères. Puis m'a emmené mon plus grand frère, Stéphane, il me dit, tu sais, Jimmy, là, arrête, là, faut que tu fonces, là. Vraiment. J'étais dans la chambre à l'hôpital. Puis à partir de ce moment-là, je suis parti, j'ai avancé. Puis oui, quand j'étais au centre François Charon, mais au centre de IRDPQ à Québec. Puis j'ai foncé. Puis j'ai décidé de m'adapter dans ma nouvelle vie. Puis que c'est ça qui m'emmène à avoir être comment je pourrais dire ça? Épanoui. Épanoui. Ça se peut-tu que je dise ça? Oui, épanoui. Oui. Mais tantôt, tu parlais de toi, j'étais un enfant enjoué dans le sport, mais tu peux parler de ça au présent. Oui. Je suis un homme enjoué. Et le sport, ça vous unit, vous deux, là, Manon et toi, vous vous êtes connus avec ça, avec le sport. Qu'est-ce que ça te permet de déployer comme personnalité, Jimmy, de réaliser des exploits sportifs extraordinaires? Ben moi, là-dedans, quand je fais du sport, on dirait que c'est là que je retire le plus de satisfaction. Ouais. Puis, on dirait que cet outil-là, je l'ai en dedans de moi. J'ai jamais été quelqu'un le meilleur, mais j'ai toujours été quelqu'un qui se présentait à chaque jour, à chaque moment quand je fais un sport. Puis, c'est ça ma force. Quand j'ai un objectif, ben je pars du point A puis je m'en vais au point B. Ouais. Toujours. Ouais. Puis c'est sûr qu'avec ma femme, je suis vraiment là
au Pays des Merveilles. C'est vraiment une femme extraordinaire. J'ai beaucoup de gratitude là, qu'elle a pris le temps là, d'écrire là, le livre. Ça a quand même pris 1 an et demi. Hein. Oui. Avec des confidences sur l'oreiller ou comment tu as récolté tes informations avec Jimmy? Bien, mon chéri, ce qu'il faisait, c'est que je lui demandais d'écrire, de s'enregistrer étape par étape. Là. Donc là, supposons que je parlais d'un tel sujet, je lui demandais est-ce que tu pourrais me parler. Puis là, il s'enregistrait. Puis par la suite, moi, j'écoutais, j'écrivais mot à mot tout ce qu'il m'avait mis sur enregistrement. Puis par la suite, là, c'est ça que je mettais sur papier. Oui, comme d'habitude, ça a été un travail d'équipe. On a vu rapidement passer les photos des exploits. On a vu le Kilimandjaro. Je vous laisse partir, mais avant, il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous deux. On aura la chance d'en reparler, mais quand même, 2025, le tour du monde. Oui. En vélo tracté... En vélo à main. On va juste être moi puis ma femme, puis on va avoir chacun notre chariot à l'arrière. On va traîner notre tente, puis le but là-dedans, c'est toujours pour rouler pour Adaptavie, ramasser des fonds. Mais on va rouler à travers le monde pour la résilience, mais aussi pour l'inclusion des personnes en fauteuil roulant. Fait que dans la vie, tout est possible, mais aussi, là, c'est pour les personnes debout aussi. Faut pas oublier qu'on a juste une vie à vivre, puis on est toujours responsable de nos choix. Fait que nous autres, on a pris le choix de vouloir faire le tour du monde ensemble. 40 000 kilomètres. On va visiter au-dessus de 38 pays, mais on va vivre là, chaque jour, chaque moment. C'est ça qui va nous emmener jusqu'à l'autre bout. Quel beau message, Jimmy. Merci. D'ici là, il y aura encore une fois une randonnée de Jimmy Pelletier où les fonds amassés servent aux causes dont tu viens de parler. Je souhaite que tous les amoureux puissent se regarder comme ces deux-là se regardent à chaque fois qu'on les rencontre. Moi, je suis touchée par ce lien-là très, très fort qui vous unit. Mais merci. À bientôt. Bien gentil. Merci.